C'est quand même incroyable. Solidarité vers le peuple palestinien qui lutte aujourd'hui. C'est incroyable. Combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer? C'est la question que je pose déjà ici depuis des semaines. Quand il s'agit de la Russie, là tout de suite c'est sanctions. Quand il s'agit de l'Iran, c'est sanctions tout de suite. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanctions. 7 humanitaires qui livraient de la nourriture aux Palestiniens ont été tués par une frappe israélienne à Gaza. Parmi eux, des étrangers d'origine britannique, américaine, australienne et polonaise. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il faut passer aux sanctions? Je vous ai dit quelle était la position qui était la mienne et je m'en arrêterai là. Pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de faire le maximum d'efforts, de poursuivre le dialogue. C'est ce qui se passe, c'est ce que fait le Premier ministre, c'est ce que fait le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Chers collègues, c'est pour ça que l'ensemble des peuples du Sud trouvent le positionnement des pays européens et américains hypocrite. Et ils ont raison, les peuples africains, les peuples asiatiques, ils nous regardent et ils disent « mais pourquoi tant d'hypocrisie ?» Nous avons vécu en direct ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire des missiles qui arrivent quotidiennement, des attaques de drones, des populations qui sont traumatisées. J'ai visité l'école française à Kiev où il y a les abris ont été aménagés en salle de classe. Imaginez-vous des enfants qui font l'école aujourd'hui à Kiev dans des abris. On ne peut pas laisser Vladimir Poutine gagner. On ne peut pas le laisser continuer à commettre ces crimes de guerre. Il y a des déportations d'enfants. Il y a eu des viols collectifs. Il y a des massacres de population. Je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanctions. Pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de faire le maximum d'efforts, de poursuivre le dialogue. Il y a cette hypocrisie que tu dénonçais, que je dénonce aussi, c'est scandaleux, même la situation des Américains qui donnent des bombes à Israël et de l'autre côté qui larguent de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut avoir ce discours aussi hypocrite et cette action aussi hypocrite de cet État-là qui vient nous faire croire qu'il est le défenseur de la démocratie et des droits de l'homme? C'est impossible à imaginer que d'un côté tu donnes des bombes pour qu'on jette sur la population et de l'autre tu te targues de parachuter de la nourriture, alors qu'il suffit simplement de dire aux Israéliens « ouvrez votre frontière et laissez rentrer les camions », tout simplement. Vous avez sûrement vu les révélations qui ont été faites aujourd'hui qui montrent que la France a fourni à Israël des pièces pour des fusils mitrailleurs utilisés à Gaza, soit au moins 100 000 pièces de cartouches pour fusils mitrailleurs qui ont été livrées dans un grand secret fin octobre 2023. Des cartouches de fusils mitrailleurs Negev 5, une arme utilisée par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Ce qui veut dire plusieurs choses. D'abord, le gouvernement a menti à la représentation nationale, puisqu'à plusieurs reprises, nous l'avions interrogé sur ces questions de livraison d'armes. Le deuxième scandale qui apparaît alors, c'est que cette livraison qui a été faite en grand secret est susceptible d'avoir été utilisée contre des civils à Gaza. Et notamment, si vous regardez les rapports des ONG qui ont été faits sur ce qu'on a appelé le massacre de la famine, qui est responsable de 112 morts et de 760 blessés, on retrouve ces balles de calibre 5,56 qui ont été utilisées donc contre des civils qui avaient juste faim et qui sont les mêmes qui sont les composants qui aident ces fusils mitrailleurs livrés par la France. Donc ce qui ferait de la France une complice du génocide qui est en cours à Gaza. C'est un scandale qui est énorme et je crois que le gouvernement devrait répondre de ces questions. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël, aux côtés d'Israël.
La France, les Européens envoient toujours des armes aux Israéliens et des composants militaires. Est-ce qu'il faut arrêter ? Là encore, soutien et permettre à aux Israéliens de se défendre, et puis un discours de vérité vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Pardon, je n'ai pas compris du coup. Est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas ? Il faut trouver les voies et moyens de pouvoir discuter et engager une discussion ferme avec Benyamin Netanyahou. Mais ça passe par éventuellement l'arrêt de l'envoi d'armes aux Israéliens. Il faut en discuter tous ensemble en Européens. Là où je vous donne un point entre guillemets, c'est que on manque d'une voie diplomatique européenne unie sur ces questions-là. C'est au Parlement européen. Vous avez au moins un quart des élus qui sont impliqués dans des affaires ou des scandales. Enquête Follow the Money, dont a fait partie un consortium de médias, dont le journal Le Monde en France. Je le répète, un quart des élus du Parlement européen impliqués dans des affaires ou des scandales. Et ça va du vol de portable à la complicité de meurtre. En passant par le détournement de fonds publics ou la perception de pots de vin. The problem is we've now got a catastrophic loss of life in Gaza. And you're sitting here in China where they are managing to paint the United States as hypocrites. You're asking China to stop supplying components, not weapons, components to Ukraine while you're supplying weapons to Israel. So it erodes the credibility of the United States, not just here in China, but around the world. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « Vous êtes comme une bande d'hypocrites ». Quand c'est les Russes, c'est pas de problème, c'est des sanctions. Mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Pas de sanctions de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution ? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de faire le maximum d'efforts, de poursuivre le dialogue. C'est ce qui se passe, c'est ce que fait le Premier ministre, c'est ce que fait le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Hypocrite que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Peu de gens le savent, mais Jésus est aussi un prophète de l'islam. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Vous voyez ces pierres ? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. I need help. I know that, but they're surrounding me. They won't let me move. No, you are free to move. You are free to move. She is free to move. You are free to move. You are free to move. They're surrounding me right now. She's free to move. She's free to leave. She is free to leave. No one is surrounding her. Nobody is surrounding you. She is free to leave. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There's Russian universities or students. They're surrounding me. I can take a video. She's free to leave. No one is surrounding her. No one is surrounding her. No one is surrounding her. I'm just walking my dog. I need help. She's free to leave. I'm a Jewish American. I need help. I'm a Jewish American. I need help. Please come and help me. I'm wearing a white Adidas shirt. I have a dog with me. Walking a dog. I need help.
Sur le campus de cette université américaine, la statue de George Washington recouverte d'un kéfier et d'un drapeau palestinien. Ici comme partout aux États-Unis, les étudiants se mobilisent pour réclamer la fin de la guerre à Gaza. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les tuer. Il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites les massacrer, précisons. Vous parlez des terroristes Hamas. On parle vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population. Ça n'existe pas chez un juif. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Donc c'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est une manière de traiter les conflits actuels. Vous pensez quoi de Daesh ? C'est une histoire qui se déroule pendant 4 années, avec des rebondissements, des péripéties, des actions, des rencontres. Vous êtes Charlie ? Et donc c'est un film qui sort le 2 novembre. Israël ou Palestine ? Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats. Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. Des camps, hein. Des camps, hein. Des camps, hein. Des camps, hein. Et donc, je pense que ça remet en question ce tribalisme. En écoutant certains d'entre vous, je me demande sur quelle planète vous vivez. Vous avez vu les images à Jénine de familles palestiniennes, de réfugiés palestiniens les mains en l'air, quittant leur maison, quittant le camp de réfugiés par peur d'être abattus sauvagement par des forces d'occupation israéliennes. Vous les avez vues ces images-là, ou vous en avez rien à faire? Imaginez-vous un seul instant que ce soit des Ukrainiens sur ces images, quittant leur maison par peur des troupes russes. Vous auriez appelé à des sanctions, vous auriez appelé à donner plus de soutien à l'Ukraine, des armes à l'Ukraine. Je ne le comprends pas, je trouve que c'est inacceptable. Et ça vaut aussi pour la Commission européenne. Vous n'avez pas levé le petit doigt face à ces violations du droit international et face à ces violations, face à ces crimes de guerre. Tous les crimes de guerre doivent être punis, ne faisons pas d'exception pour Israël. Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Pardon pour nos hypocrisies et nos silences qui sont responsables de la situation que vous vivez depuis 75 ans et particulièrement depuis ces 5 derniers mois. Nous tentons ici de bouger les hypocrisies, les silences coupables pour vous aider le mieux possible. Donc gardez courage, nous sommes tous avec vous, tout le peuple ici de Bruxelles, tout le peuple de France, tout le peuple de Belgique et beaucoup d'autres, probablement pas tout le peuple, une partie du peuple. Mais nous allons travailler ici avec beaucoup d'autres pour que l'autre partie, qui peut-être n'entend pas tout à fait ce que vous vivez, qui entend vraiment une autre narration, puisse sortir de ses œillères. Merci. Votre rapport a le mérite d'inscrire la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés dans son contexte, celui d'une occupation coloniale face à une quête d'autodétermination. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire, devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. Avec le génocide
génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité. L'impunité doit cesser. Le droit international doit s'appliquer à tous. Il est temps de cesser le feu. La vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. Mais je crois vraiment que la France est exemplaire en la matière. J'ai vu que d'autres pays avaient fait des annonces parce que précisément elles font évoluer leur doctrine. La nôtre a toujours été stabilisée et si vous avez des éléments précis, à chaque fois on y apportera des réponses parce que notre démarche et notre doctrine est complètement transparente. On n'a rien à cacher. Allez, roulez.